Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable. Nous sommes, comme d'habitude, dans la Bible mot à mot, précisément les évangiles comparés. Aujourd'hui, nous irons dans Matthieu chapitre 18, le verset 21 jusqu'au verset 35. Là, nous allons parler sur la dette de 10 000 talents et la dette des 100 deniers. Sans plus tarder, nous prenons les Écritures. Nous sommes dans Matthieu chapitre 18, le verset 21 jusqu'au verset 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça, c'est le pardon. C'est un message du pardon. C'était la question de Pierre à Jésus. Pierre voulait savoir combien de fois qu'on doit pardonner lorsque quelqu'un pêche contre vous et combien de fois qu'on doit lui pardonner. C'est un pardon journalier, c'est-à-dire dans les jours, si quelqu'un pêche contre toi ou contre vous, combien de fois on doit lui pardonner? Combien de fois on doit lui pardonner? Et la réponse de Jésus, c'est 70 fois, fois 7 fois. C'est-à-dire par jour, dans les jours, si quelqu'un pêche contre toi, il faut qu'on lui pardonne. Ou tu le pardonnes 70 fois 7 fois. Et je vais ajouter une autre écriture qui va encore enrichir. Je prends Matthieu et Marc chapitre 11, le verset 24. Marc chapitre 11, le verset 24. Ok, nous sommes déjà là.
Marc chapitre 11, le verset 24. Nous lisons. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Non, je dois ajouter une autre écriture. J'ajoute une autre écriture. Une autre écriture par rapport au chiffre 70 fois 7 fois. Ok. Je prends Matthieu chapitre 6, le verset 14. Matthieu 6, le verset 14. Ok. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ok. Je termine par Daniel. Daniel chapitre 9. Je prends rapidement Daniel chapitre 9. 70 fois 7 fois. Daniel chapitre 9, je commence par le... Là, vous pouvez écrire tous les livres de Daniel chapitre 9. Mais moi, je commence par le verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Le verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. 70 semaines ont été fixées sur ta ville sainte et sur ton peuple. C'est un message de la restauration d'Israël. C'est un message du rétablissement d'Israël. Et le message de la restauration que nous appelons souvent le projet de paix et de bonheur de l'Éternel envers son peuple Israël, ce message, c'est 70 semaines. Les 70 semaines, c'est différent avec les 70 ans. Lorsque Israël a péché contre l'Éternel, Dieu lui a livré aux mains des Babyloniens. Israël a été livré aux Babyloniens. Et selon la prophétie, il devait faire 70 ans dans la déportation. C'est toujours dans Daniel chapitre 9. Vous prenez toujours Daniel chapitre 9 et aussi Jérémie avait donné des détails aussi, plus de détails sur ça. Il devait faire 70 ans dans la déportation
Voyez? Mais lorsque les 70 ans ont été accomplis, cela a poussé Daniel à prier. Daniel a prié. Daniel, il a intercédé pour son peuple. Et la réponse de Dieu, c'était l'ange, la présence de l'ange, avec un vol rapide. Et ce l'ange-là, l'ange Gabriel, était chargé d'un message pour Israël. Et ce message, c'est la réponse à la prière de Daniel. Parce que Daniel intercédait en faveur du peuple, le peuple qui était dans la déportation et qui avait déjà consommé les 70 ans. Et cela a poussé Daniel à intercéder en faveur de son peuple. Et la réponse, c'est 70 semaines. Les 70 semaines, c'est le message du rétablissement de la restauration d'Israël. Les 70 ans, c'était le message, le projet de malheur de l'Éternel envers son peuple, parce que l'Éternel vient avec deux projets. Si vous prenez Jérémie chapitre 18, le verset 11, là on nous parle du projet de malheur, c'est lorsque Dieu avait livré Israël aux Babyloniens. Ça, c'est le projet de malheur. De la même manière aussi qu'il avait livré aussi Adam au serpent. Ça, c'est le projet de malheur. Mais lorsque Dieu vient avec les 70 semaines, l'ange vient avec les 70 semaines, ça c'est le projet de bonheur, le projet de paix. Le projet de paix, c'est dans Jérémie chapitre 29, les versets 10 à 11. Le projet de paix, c'est le message de la restauration et du rétablissement d'Israël. Je pense que c'est clair, c'est clair. Ok, et ici nous sommes en face de ce message-là, le projet de paix de l'Éternel envers son peuple. Et le projet de paix, c'est 70 semaines, c'est-à-dire 70 semaines. 70 semaines veut dire tout simplement 70 fois 7, c'est-à-dire 70 fois 7. Vous voyez, c'est le même message du pardon que Jésus a donné à Pierre. Pierre devait pardonner 70 fois 7. 70 fois 7, c'est ça, 70 semaines. Par là, nous comprenons les 70 semaines que Dieu avait donné à Israël, c'est aussi un message de pardon. C'est un message de pardon. À travers les 70 semaines, Dieu pardonne son peuple. C'est un message de pardon, Dieu pardonne son peuple. C'est-à-dire, les 70 semaines, c'est le projet de paix de l'Éternel envers Israël, mais aussi c'est un message du pardon de l'Éternel envers son peuple. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans les évangiles comparés. Nous continuons la lecture. Matthieu chapitre 18. Les excuses. Nous sommes dans le verset 22. Nous continuons la lecture. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Nous venons déjà de répondre à cette question. 70 fois 7 fois égale 70 semaines. Parce qu'une semaine égale à 7 jours. 70 semaines veut dire 70 fois 7. Les 70 là c'est 70. 70 fois 7. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître
ordonna qu'il le fît vendu. Qu'il le fît vendu. C'est-à-dire, lorsqu'on n'a rien à payer, si on n'est pas en mesure de payer la dette, on doit être vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette fit acquitter. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il le fit sortir, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il les saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il y ait payé tout ce qu'il devait. S'excuse. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Là, il y a un message de pardon. Nous devons nous pardonner les uns les autres. D'ailleurs, l'Église du Seigneur est bâtie sur le pardon. Si quelqu'un ne pardonne pas, il ne fait pas partie de l'Église du Seigneur. Je suis dans 1 Chronique chapitre 21. Je cite seulement l'Écriture en passant. Là, il y avait David qui avait fait le recensement du peuple sans la volonté de Dieu. Et Dieu s'est irrité, l'Éternel s'est irrité contre le peuple. Il a frappé le peuple. Alors David monta sur la montagne de Morija. Là, il a sacrifié parce qu'il y avait la présence de l'ange suspendu dans l'air, dans les airs, avec l'épée hors du fourreau. L'épée hors du fourreau, c'est l'image de la colère de Dieu. C'est Dieu qui était en train de frapper le peuple. Alors, David sacrifia sur la montagne, dans l'heure d'ornant, et par l'écoulement du sang, l'ange a retourné son épée dans le fourreau. Dieu a pardonné le peuple. Dieu pardonnait le peuple où? Sur la montagne de Morija. Dieu, il a pardonné le peuple. Remarquons là où Dieu pardonna le peuple, c'est-à-dire sur la montagne, c'est là où on avait construit les temples. C'est-à-dire là où Dieu a pardonné le peuple, sur la montagne de Morija,
c'est là où on a construit les temples. Pour dire tout simplement que les temples, comme maison de l'Éternel, a été bâti sur les pardons, c'est-à-dire là où on avait pardonné le peuple. C'est pourquoi nous insistons que la maison de Dieu est bâtie sur le pardon. Si vous ne pardonnez pas, vous ne faites pas partie de la maison de Dieu, vous devez toujours pardonner. J'ajoute une écriture dans le livre d'Esdras. Je suis dans Esdras. Précisément Esdras chapitre 3. Vous allez remarquer quelque chose qui se passe dans Esdras chapitre 3. Là, c'est le retour du peuple, le peuple d'Israël, de la déportation, de la Babylonie. Le peuple était dans les pays, c'est-à-dire dans Canaan. Et le peuple devait bâtir la maison de l'Éternel, c'est-à-dire les temples. Prenons le verset 10 jusqu'au verset 11. Esdras chapitre 3, le verset 10 jusqu'au verset 11. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ces paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Vous voyez? Les ouvriers étaient en train de poser les fondements. Ils posaient les fondements du temple. Et les chantres interprétaient ces mouvements-là de poser les fondements par un cantique. Les chantres disaient, ils chantaient, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Par là, nous comprenons le fondement du temple par rapport au cantique, c'est la miséricorde de Dieu. Vous voyez? Les ouvriers posaient les fondements, mais dans les cantiques, ce fondement devient miséricorde. Car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Les fondements de la maison, du temple, c'est la miséricorde. Dans la miséricorde, on voit le pardon. Vous voyez? Pour dire tout simplement, celui qui ne pardonne pas ne fait pas partie de la maison de Dieu. Aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est l'église du Seigneur. La maison de Dieu est bâtie sur la miséricorde. La maison de Dieu est bâtie sur le pardon. Et celui qui fait partie de cette maison, on doit voir la nature du pardon en lui. On doit voir la nature du pardon. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ça, je voulais d'abord vous exhorter pour vous préciser tout simplement que la maison de Dieu est bâtie sur le pardon. Et tous qui faisons partie de cette maison, on doit se pardonner les uns les autres. Ok, mais cette écriture de Matthieu chapitre 18, le verset 21 à 35, cache aussi une portée révélationnelle, une portée prophétique.
vous allez remarquer, il y a une personne. Cette personne avait une dette de 10 000 talents. Le chiffre 10 000. Et alors, il n'était pas en mesure de la payer. Raison pour laquelle le Seigneur, les créanciers, a décidé que la personne soit vendue, lui, sa femme et ses enfants. Celle-ci a supplié, il a supplié qu'on lui donne du temps et après il payera cette dette. Retournant chez lui, il a croisé une autre personne qui avait sa dette. Alors que lui, on vient de lui faire grâce. On vient de lui faire grâce. Au lieu aussi qu'il fasse grâce à cette personne qui avait sa dette de 100 deniers, hélas, il menaça la personne, il la livra au juge pour que celle-ci paye sa dette. L'affaire est arrivée aux oreilles du Seigneur, celui qui lui avait fait grâce. Et la personne a été convoquée. Le Seigneur lui a rappelé comment il lui a fait grâce. Et comme sanction, lui aussi a été livré au bourreau. Il a été livré au juge. Vous voyez? Il a été livré au bourreau jusqu'à ce qu'il avait payé la dette en question. Voilà un peu la lecture ou la petite histoire de cette parabole qui cache un message prophétique. Nous disons ceci. Lorsqu'on parle de 10 000 talents, lorsqu'on parle de 10 000 talents, nous sommes quelque part. Nous sommes quelque part, précisément dans le livre de 2 Pierre. Dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, le verset 8. On peut lire. Lisons. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, le verset 8. Ok, nous sommes déjà là. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, ce que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. C'est-à-dire ici, nous allons faire le calcul. Nous sommes en face de la mathématique de Dieu. Dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 8, 1 égale à 1000 ou 1000 égale à 1. Si 1 égale à 1000 ou 1000 égale à 1, 10 000 devient directement
10. 10 000 devient 10. Vous voyez? 1000 égale à 1. 10 000 devient directement 10. C'est-à-dire, l'homme qui avait la dette des 10 000 talents, on peut dire directement, selon 2 Pierre chapitre 3, le verset 8, cette dette est réduite à 10 talents. C'est-à-dire 10 000 talents égale à 10 talents. Par rapport à 2 Pierre chapitre 3, le verset 8, 1000 égale à 1. C'est-à-dire 10 000 devient 10. C'est-à-dire la personne avait la dette des 10 talents, en d'autres termes. La personne dont il est question, en réalité, c'est Israël. Il avait une dette de 10. Les 10 là, ce sont les 10 commandements. Mais Israël ne pouvait payer. Il n'avait pas la capacité de payer cette dette-là. Je vais confirmer cette écriture. Payer la dette des 10, c'est-à-dire c'est accomplir la loi. Israël n'a pas pu payer cette dette-là des 10, c'est-à-dire des 10 commandements. Il n'a pas pu payer cette dette. Il n'avait pas cette capacité, cette force d'accomplir la loi. Je suis dans Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Je commence par le verset 5. Verset 5 jusqu'au verset 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Le verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel les lui avait ordonnées. Le verset 8. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Vous voyez? Le peuple a promis à l'Éternel qu'il fera tout ce qu'il lui a dit. C'est-à-dire, le peuple Israël avait promis à Dieu qu'il accomplira la loi, pour être bref. Voyez, malheureusement, Israël n'a pas accompli la loi. Mais ici, dans Exode chapitre 19, il a promis à Dieu d'accomplir la loi. Voyez, il fallait qu'il soit sincère, qu'il dise que, oh l'Éternel, je ne saurais pas accomplir ta parole, donne-moi la force. Mais Israël a promis d'accomplir la loi. Et Israël n'a jamais accompli la loi. C'était ça la dette. C'est la dette qu'il avait. Et lorsqu'on parle de la loi, on voit les chiffres 10, les 10 commandements. Les 10. Et si on prend 1 égale à 1000, directement ça devient 10 000. Vous voyez? Alors, cette personne qui avait la dette de 10 000, c'est Israël qui ne pouvait jamais accomplir la loi. C'était Israël. C'est comme Adam. Dans le jardin, Dieu lui avait donné la loi. Cette loi, c'était l'interdiction du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était toute une loi. Dans Genèse chapitre 3. C'était une dette qu'Adam
devait payer. Malheureusement, Adam a désobéi. Il n'a pas pu payer cette dette-là. Il a désobéi. Il n'a pas pu payer cette dette. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous voyez? Ok. Remarquez, si vous prenez Deutéronome chapitre 28, à tout moment, lorsque Israël désobéissait à la loi, l'Éternel le vendait aux ennemis. Israël a été vendu aux ennemis. C'est-à-dire, celui qui n'accomplit pas la loi, qui ne paye pas la dette, selon les Écritures, il doit être vendu. Vendre, c'est livrer aux ennemis. C'est pourquoi, dans Deutéronome chapitre 28, à tout moment, lorsque Israël ne payait pas cette dette, c'est-à-dire accomplir la loi, Dieu le vendait aux étrangers. Dieu le vendait aux étrangers. Mais à côté, il y a la supplication, parce que la personne a supplié. La supplication par rapport à Israël, c'est tout un sacerdoce. Les sacrifices selon la loi, c'était Israël qui suppliait Dieu. À travers les sacerdoces, à travers les sacrifices selon la loi. Les sacrifices des animaux, c'était Israël qui suppliait Dieu. De la même manière que l'homme avec la dette avait supplié le Seigneur. Là, c'est merveilleux. Ok. Et après, il croisera une autre personne, une personne qui avait sa dette. Il l'a menacé, il l'a livré à la prison pour que celui-ci puisse payer sa dette. Il devait passer par la prison. Il devait passer par des menaces. Vous voyez, et la dette qu'il avait, c'était la dette des 100 deniers. La deuxième personne qui devait payer la dette des 100 deniers et qui a été livrée au juge, qui a été livré au bourreau et qui a été jeté dans la prison, passé par la souffrance, c'est le Seigneur Jésus. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans cette parabole, Jésus parlait de lui-même. Vous voyez? Remarquez, la dette, c'est la dette des 100 deniers. Ce n'est pas un hasard. Israël avait une dette, la dette qu'il devait payer à Israël. Pardon, le Seigneur Jésus. Jésus avait une dette qu'il devait payer à Israël. Et cette dette-là, c'est le chiffre 100. Je prends le chiffre 100 dans le livre de Marc chapitre 10, le verset 30. Prenons d'abord Marc chapitre 10, le verset 30. Nous allons lire rapidement. Marc. M'excuse. Chapitre 10, le verset 30. Nous y sommes. Ok. Ne reçoivent au centuple. Je commence même par le verset 29. Marc 10, le verset 29 à 30. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement
dans ces siècles-ci. Remarquons, on explique les centiples. Dans les centiples, on voit 100. Dans ces siècles-ci, on explique les centiples. Dans les centiples, il y a les maisons, les frères, les sœurs, les mères, les enfants, les terres. Vous voyez? C'est-à-dire, dans les centiples, on voit la grande bénédiction. Et dans cette bénédiction-là, il y a les enfants, il y a les mères, il y a les maisons, il y a les terres. Vous voyez? Et Jésus-Christ, c'est lui qui détenait la bénédiction d'Israël. Dans la bénédiction d'Israël, il y a la terre, il y a les terres. Lorsqu'on parle des terres, on voit directement les rétablissements d'Israël. Israël est dans la déportation. Comme il était dans la Babylonie, il avait perdu ses terres. Maintenant, c'est lui qui détient la bénédiction d'Israël, qui détient les terres d'Israël. C'est celui-là qui a les chiffres 100. Et c'est lui qui détenait le rétablissement d'Israël, les retours à la terre, ou les terres d'Israël, c'est Jésus. C'est Jésus. Vous voyez. Raison pour laquelle il doit venir avec les chiffres 100. D'ailleurs, si vous allez dans Genèse chapitre 26, le verset 12, là on nous parle aussi de la bénédiction d'Isaac. La bénédiction d'Isaac est liée au sang. C'est la grande bénédiction. 100, c'est la grande bénédiction. Et la bénédiction d'Isaac est liée au 100, au chiffre 100. Vous voyez? C'est par là nous insistons. Les chiffres 100, c'est la grande bénédiction. Dans cette grande bénédiction, il y a le peuple, parce qu'on voit les enfants, les mères, les terres, les maisons. Vous voyez? Et cette grande bénédiction était détenue par Jésus. C'est ça qu'on appelle le rétablissement d'Israël. Parce que Israël entre dans ses terres lorsque celui-ci est rétabli. Lorsque Israël est rétabli, sort de la déportation, c'est alors qu'il entre dans ses terres. C'est alors qu'il entre dans ses terres. Vous voyez? Si vous prenez Exode chapitre 12, là vous allez remarquer Israël est retourné à la terre à travers le sacrifice de l'agneau. C'est par le sacrifice de l'agneau que Israël devait retourner posséder ses terres, c'est-à-dire posséder Canaan. Parce que dans la terre de Canaan, il y a plusieurs portions. Chaque enfant d'Israël a sa portion. C'est pourquoi nous parlons de terres au pluriel, parce que chaque enfant a sa portion. Et c'est à travers les sacrifices de l'agneau que Israël devait posséder ses terres, devait posséder Canaan. Par là, nous disons, c'est l'agneau qui détenait les terres d'Israël, parce que c'est par l'agneau que Israël devait posséder cette terre-là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et l'homme qui menace celui qui avait sa dette, la dette de 100 deniers, et il le jeta dans la prison. C'est ce que Israël a fait à Jésus. Vous voyez, c'est ce que Israël a fait à Jésus. Israël a livré Jésus au bourreau. C'est-à-dire, il a livré Jésus aux Romains. Vous voyez? Et Jésus est passé par la prison. Cette prison-là, c'était la mort, le séjour des morts.
Voyez? Et tous ces processus-là, c'était tout simplement pour payer la dette. Pour payer la dette. C'était tout simplement pour payer la dette. Et payer la dette, c'est le prix qu'il a payé à la croix. Dans ces prix-là que Jésus a payé à la croix, il y a aussi les retours d'Israël dans ces terres. Il y a aussi les rétablissements d'Israël. Vous voyez, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais remarquons, il livra celui qui avait sa dette au bourreau, et aussi il a été jeté dans la prison. À cause de tout ce qu'il a fait, le jugement était tombé aussi sur lui. Lui aussi, il a été livré au bourreau. Il a été livré. Ça parle d'Israël. Israël livra Jésus aux Romains. Comme conséquence, Israël aussi a été livré aux étrangers. Il a été aussi livré aux étrangers. Je prends une écriture. Je suis dans les livres de Luc chapitre 19. Je pense que c'est là où je vais terminer. Luc chapitre 19, le verset 41. Luc chapitre 19, le verset 41. Nous commençons par le verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Cette prophétie s'est accomplie en l'an 70 de notre ère, lorsque le général Titus est venu détruire Jérusalem. Lorsque les Romains ont détruit Israël. Et en ces temps, Israël a été dispersé dans le monde entier. Il a été dispersé dans le monde entier. Vous voyez, Israël, c'est cette personne-là qui avait la dette de 10 000 talents. C'est-à-dire qu'il ne pouvait jamais accomplir la loi. Vous voyez? Et à côté, il y avait une autre personne qui avait sa dette. Cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus. Parce que la vie d'Israël, c'est Jésus qui détenait la vie d'Israël. Le fait qu'il puisse les jeter dans la prison, les livrer au bourreau, c'est-à-dire Israël qui livra Jésus aux Romains, et les Romains l'ont jeté dans la prison, c'est-à-dire Jésus-Christ dans le séjour des morts, cela avait des conséquences sur Israël. Parmi les conséquences, c'est la dispersion d'Israël dans le monde entier. Vous voyez, c'est-à-dire Israël devait aussi être jeté, livré au bourreau. Israël livré au bourreau, c'est ça, Israël livré aux nations. Les généraux Titus et les Romains qui sont venus détruire Israël,
Et Israël a été livré entre les mains des ennemis et dispersé dans le monde entier. C'est ça au juste l'explication de cette parabole. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous rappelons nos numéros, plus 243 81 28 55 419, plus 243 89 444 52 77. Si vous avez des préoccupations, des questions, même des sujets de prière, nous sommes là pour vous. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.